Bonjour à tous, nous sommes au Paris Greenwiz, premier paddle major, première édition avec Sir Jérémy Scatena. Salut Jérémy. Bonjour à tous. Allez Jérémy, je sais qu'il t'a fallu du courage pour venir ici face à moi parce que tu as réalisé un gros match avec Mercadal pour ce premier tour sur le central, le Philippe Chatrier. Gros match, ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. On a eu un bon tirage de jouer des qualifiés. C'était une belle opportunité. J'ai eu très chaud. Je pense qu'il faisait 42, 43 sur le terrain au soleil. Les chaussures à brûler. Voilà, on a été tous fatigués. Ça a été un gros match. Je pense qu'on a eu des opportunités à 6-5 notamment au DER où je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. On a mal commencé le tie-break et voilà, on a perdu 7-6 au DER avec un mec en face qui tapait très fort. C'était dur de lober. Je suis fatigué, ça fait 4 semaines, 5 semaines, je suis un peu blessé, je suis un peu fatigué, je suis un peu malade, je suis un peu au bout. Ce soir, je prends l'avion, je pars en vacances. La pause sera la bienvenue. Là, je suis obligé de partir en vacances, mon corps il veut plus jouer. Voilà, ça aurait été bien de gagner ce match juste avant et de prendre des points et tout ça. J'ai des grands objectifs pour la fin de l'année en termes de classement et voilà, il faut que je recharge les batteries, que je remette un plan en place pour aller le plus haut possible. Alors, recharger la batterie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire pour recharger? Tu vas aller où? Peut-être à Tenerife chez un certain... Au hasard? Non, je vais commencer par la Corse. Je vais aller 10 jours en Corse et après je pense que dans 3-4 jours, j'aurai un peu les idées claires. Là, j'ai le brouillard dans ma tête, je ne sais pas où je dois aller, je sais pas ce que je dois faire. Je vais aller en Corse, je vais me reposer, je vais profiter de la vie et dans une dizaine de jours, je referai mon programme. Je pense pendant l'été, je veux faire d'abord 10 jours et après, je pense que je vais faire des tournois le week-end et du repos la semaine. On va revenir sur ce match-là parce que c'est vrai que j'aimerais savoir quels enseignements on peut en tirer après un match aussi serré. Tu l'as dit, il y avait un joueur dans cette équipe, Sagel, qu'on connaît très bien. Ouais. C'est une tour de contrôle, Ouais. il saute très haut, il a été capable d'aller chercher à droite des balles incroyables. Est-ce qu'il fallait jouer autrement pour notamment casser cette dynamique, notamment dans cette fin de troisième set où il a joué de manière incroyable? On a essayé, au final j'ai l'impression que j'ai pas mal joué, j'ai réussi à beaucoup jouer en bas, Ouais. j'ai réussi à lui jouer sur son revers quand lui se mettait au milieu, Ouais. j'ai fait des petites choses comme ça et je pense qu'il y a vraiment un jeu à 6-5 à 15A où je contre ce smash croisé et je sais pas pourquoi, Adris met de mon côté et lui joue le long de la ligne et on perd le point alors que c'était un point gagné quoi. Ça se joue à pas grand chose. Je commence mal tie-break, je tape et comme il m'a contré beaucoup, je tape croisé au lieu de taper long de la ligne. C'est la vie, bien sûr que je suis déçu, mais je suis allé vraiment au bout de moi-même. Et physiquement c'était très dur. Je suis allé vraiment au bout et voilà j'ai perdu. J'ai perdu parce que mes adversaires ils étaient plus forts que moi aujourd'hui. Et donc moi je vois le sport comme aller au bout de soi-même. Et parfois, les mecs en face, ils sont plus forts que toi. Adrien Mercadal, ton partenaire, vous allez évidemment poursuivre ensemble toute la saison. Tu te sens bien quand même malgré tout, malgré cette défaite. On te voit progresser, on te voit évoluer avec lui. Est-ce que c'est un jeu qui te convient? Voilà, quel enseignement en tirer justement par rapport à cette association depuis le début de la saison? Déjà, le match qu'il fait aujourd'hui en termes d'attitude est exceptionnel. Donc s'il me fait que des matchs comme ça, mais je veux dire, je ne pourrais jamais changer de partenaire. Voilà, son problème de temps en temps, c'est qu'il est négatif et que ça me touche. Mais en termes de paddle pur, c'est un joueur exceptionnel pour moi. On essaye de travailler un peu son côté mental pour que justement il soit moins négatif et qu'il m'accompagne et qu'il soit là pour le positif, pour la victoire et que peu importe si on perd, on gagne, mais qu'il soit voilà, mon compagnero. On va continuer, c'est sûr qu'on va faire on va faire des tournois ensemble. Je pense que de temps en temps, je jouerai avec d'autres partenaires pour souffler parce que c'est comme dans un couple, on a besoin de temps en temps de s'évader pour récupérer mentalement. Et là, c'est un peu ce qui va se passer, je pense. Avec un joueur français ou avec un joueur espagnol? Ouais, je vais jouer déjà le 14 août, je vais jouer avec Roger Aromi, qui s'entraîne avec moi depuis longtemps, qui joue très bien, c'est un mec que j'aime beaucoup. Je suis à la recherche le 7 août d'un compagnero, pour l'instant je ne l'ai pas. Et le 21, je jouerai avec Mercadal, voilà, le 21 août. Allez, dernière question, il y a l'APT Paddle Tour de Terry, je crois que
Bon, est-ce qu'on va avoir la chance de te voir dans ces APT? On a vu que dernièrement tu étais moins concentré peut-être sur ces APT. Changement de cap? Je sais pas, ça fait un moment, j'ai reçu des propositions pour rejouer l'APT. J'aimerais bien peut-être refaire quelques matchs. Maintenant, il faut que je fasse attention en termes de calendrier parce que j'ai fait beaucoup de tournois, beaucoup de voyages. Je me rends compte vraiment que la pire chose pour un joueur de padel professionnel, c'est les voyages, les valises, le linge sale. Voilà. Et qu'au bout d'un moment, ça pèse beaucoup mentalement de rentrer le dimanche, de repartir le mercredi, de refaire les machines. J'ai envie de me poser, j'ai envie de prendre un petit déjeuner avec une copine ou un copain le dimanche à midi et de rien faire. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas trop. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas vivre cette vie et avoir du temps libre et gagner de l'argent. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout avoir dans la vie, mais c'est vrai que c'est pesant et les vacances, elles arrivent vraiment à point nommé. Allez, dernière question, enfin 2 dernières questions. La première, j'ai vu un message là sur les réseaux sociaux qui disait, dis donc, le père Scat, sur l'une des photos justement qu'on a publiées, dis donc, le père Scat, je cite, il est bourré de sponsors. Alors le plus beau évidemment c'est celui de Padel Magazine, hein, évidemment, hein, vous l'avez tous repéré hein, sur sa manche droite, hein, je peux vous dire qu'on le matraque à ce niveau-là. Mais plus sérieusement, on t'a vu avec par exemple Volvo, il y en a un qui est justement une d'ailleurs qui nous a parlé, est-ce qu'il n'aurait pas une voiture Volvo en stock? Alors, le sponsor Volvo, c'est mon sponsor Koweïti. Je vais beaucoup au Koweït pour travailler. Il a une des grandes parts de la société Volvo, donc c'est pour ça que j'ai mis Volvo. Mais je suis en attente. On va négocier pour avoir à la fin de l'année la Volvo. J'aimerais bien, mais c'est sûr que c'est un acteur qui va s'investir dans le paddle, qui a déjà fait 2 clubs au Koweït, qui est le sponsor principal de Juan Lebron quand même. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le même sponsor que sur le t-shirt de Juan. Et voilà, c'est une personne très importante pour moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En dehors de l'aide qu'il m'a apportée, je me sens bien avec cette personne et j'espère que notre amitié va aller loin. Ok, et dernière question, allez, plus pour le fun. Bon, en ce moment, on a Blanc et Maigret là, qui sont 1-7 partout, 2 partout. Ouais. Alors, j'allais te dire un pronostic, il y a 2 partout. Des joueurs que tu connais, l'italien et l'espagnol, tu les connais? Je les connais un petit peu, mais c'est vrai que là, je n'ai pas trop suivi le match. J'étais pas en insolation, mais j'étais en PLS après mon match. J'ai vraiment souffert beaucoup physiquement. Je vais peut-être aller voir la fin du 3e. J'espère qu'ils vont gagner et qu'il y aura le maximum de Français demain. Bon, et alors la dernière question, c'est pronostic, hein, on le fait à chaque fois. Inzeri Moro face à Bergeron Leg. Allez, c'est the Scat bet. Scat bet. Vous savez très bien que je ne vais pas faire de la langue de bois. Donc moi, si j'aimerais, je préfère. Alors j'ai mon pari et mon cœur. Et c'est 2 choses différentes. Allez, c'est parti. Je suis pour Johan et Thomas parce que Johan c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Il a vécu avec nous et tout ça, donc c'est vraiment un copain et quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc j'aimerais vraiment qu'il gagne. Maintenant, j'ai l'impression que ces dernièrement, Inzeri Moro, mentalement ils sont mieux, ils sont conquérants, ils sont forts. Donc moi je mettrais une pièce sur Max Moro et Inzerio et je préfère que ce soit Johan qui gagne. Bah écoutez, que celui qui dit que Scat il ne dit pas ce qu'il pense se lève. Et il y a tout le monde qui est assis. Et voilà. Merci. Voilà, merci à tous. Au revoir.